Aujourd'hui, donc ce 15 juin, c'est la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Alors ces dernières années, le secteur des maisons de repos a été particulièrement perturbé par le Covid et ensuite par le scandale de maltraitance dans certaines maisons de repos françaises du groupe Orpea. Alors en Belgique, on le sait, la Wallonie et Bruxelles ont aussi exigé des contrôles plus stricts pour les maisons et notamment les maisons de ce groupe. Mais la maltraitance peut aussi être pratiquée à domicile, soit par le personnel soignant, soit par un proche de l'aidé. Amandine Codec de Inforum, l'association qui recueille les plaintes, fait le point avec Anaïs Corbin. Avec la crise sanitaire, on a été amené à ouvrir un peu plus de 400 dossiers en 2020, ce qui représentait une augmentation de près de 50% de plus par rapport à l'avant Covid. C'était des dossiers qui dénonçaient essentiellement la difficulté à vivre les différentes mesures qui étaient imposées au début à l'ensemble de la société, restrictions de visite, confinement, etc. Et puis qui sont restées très 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 présentes au sein des institutions d'hébergement, les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, tout 2021, encore une bonne partie de 2022. On n'a pas pu rendre visite comme on voulait à ses proches, on n'a pas pu rendre visite autant de temps qu'on l'aurait voulu à ses proches. Et donc des professionnels qui sont épuisés, des équipes qui continuent d'être déforcées parce que qui dit épuisement dit parfois absentéisme aussi, difficulté de recrutement, difficulté de générer des vocations et donc des équipes plus petites, des besoins à accompagner plus complexes au niveau des résidents de ces structures parce que ça, on l'a observé, les gens sont restés à domicile vraiment très loin quand la dépendance et la maladie s'installaient. Et à domicile, on observe en 2021 vraiment une fameuse explosion des violences intrafamiliales au sein des familles.